Salut tout le monde! Alors, vous pensez commencer votre propre podcast? Ben, on est prêt pour vous ici au Studio Podcast MTL. On offre tous les meilleurs services. Chaque session de podcast vient avec des tarifs compétitifs, puis votre propre régisseur va prendre charge de votre podcast pour que vous n'avez pas besoin de vous briser la tête. On offre aussi de la consultation, création de logos si vous avez besoin, création de clips, upload sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Peu importe qu'est-ce que vous avez besoin qui est relié au podcast, on est ici puis on est prêt pour vous. Le studio de podcast MTL. Merci. Salut tout le monde! Si vous aimez qu'est-ce qu'on fait ici au Frenchcast puis chez Pantelis Comedy, considérez de nous rejoindre sur Patreon. Notre Patreon, patreon.com/Pantelis, est en feu. Plein de podcasts, plein de live streams, anglais, français. Honnêtement, ça coûte moins qu'un café pour tout un mois de contenu. Ça nous aide beaucoup, puis on veut vraiment grandir notre communauté. Alors, patreon.com/Pantelis. Merci. Mathieu, bienvenue au Frenchcast. Salut, merci de m'inviter. Ben, ça fait longtemps que je voulais t'avoir, mais j'ai changé de studio puis tout ça, j'avais plein de choses à faire, puis finalement, on a eu la chance avec notre horaire, ça marche, on est là ensemble. Ils sont malades, tes nouveaux studios. C'est nice, ça, c'est... Ouais. C'est comme la radio du futur. Ouais, c'est vraiment ça. Aussi. Ouais. Puis toi, t'es-tu un gars de podcast? T'aimes ça? Tu consommes beaucoup de podcasts ou non? J'essaie de consommer des podcasts. Je vais regarder 1 ou 2 épisodes de chaque podcast à peu près, mais c'est rare que je viens hooker puis que j'écoute après. Je trouve que c'est nice, mais c'est un peu long à écouter. Ouais, mais c'est ça, maintenant, tout le monde, ça dure 2 heures, 3 heures. Moi, j'essaie de le garder vraiment à 1 heure, que ça soit confortable pour tout le monde, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Je vais pas écouter tout ça ». Ben c'est ça. Puis il y en a plein aussi qui disent qu'ils l'écoutent en char. Moi, ce qui arrive, c'est qu'en char, j'étais avec mes enfants, souvent, fait qu'ils veulent écouter de la musique, fait que je me tape de la K-pop en place. Ah ouais, c'est ça qui t'en fait même? Ouais, là, ils sont sur le trip de K-pop. T'as combien d'enfants? J'en ai 2, puis ma blonde en a 1. Alors 3? 3 ensemble, ouais, exact. Oh, fuck, félicitations, ça c'est cool. Ben, merci. Quel âge? 6 ans, 10 ans, puis 13 ans. OK, quand même. 16 ans, est-ce qu'ils consomment comme ton contenu à toi? Oui, ben elle a 13 ans. Elle commence à comprendre, là, plus la plus grande, elle commence à comprendre mes jokes et tout ça, mais c'est ça. Ça a été c'est spécial parce que, tu sais, justement, quand ils viennent voir mes shows, c'est des shows, tu sais, je me censure pas. Fait que c'est des shows 18 ans et plus, mais en fait 16 ans et plus, ces affiches, là. Fait que quand je vois ma fille de 13 ans là-dedans, c'est c'est ça. Mais elle comprend. Ouais. Puis toi, t'es-tu un gars qui est allé à l'École nationale? Oui. L'humour, OK. J'ai fait l'École nationale en 1941. Et non, j'ai fait l'École de l'humour en 2007. OK, 2007. Ouais. T'étais avec qui? C'était une petite année. J'étais avec François Bellefeuille, Simon Gouache, Louis T, Mélanie Couture. Ouais, très petite année, ouais. Alexandre Champagne. OK. Ouais. T'en as fait, OK, c'est fucking cool, ouais. Moi, j'ai pas fait de l'École nationale, je faisais en anglais, puis après, j'ai transitionné à faire ça en français. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Ça fait longtemps? Ben, ça fait longtemps que je faisais ça en anglais. Je commençais en 2012. Ouais. Puis en français, je pense, c'est quoi, 4 ans? 4-5 ans, c'est pas beaucoup. Ben, non, c'est pas beaucoup. Mais ça t'a pris quand même 4-5 ans à découvrir que c'était plus payant de faire ça en français ici. Ah, beaucoup. Puis pour moi, c'est plus... Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime ça chez nous. Ouais. Puis c'est impossible de faire ça en anglais puis rester ici. C'est impossible. Tu peux pas faire de l'argent. Ben non, au moment que tu te promènes dans les Yuk-Yuks puis tu fasses la route du Canada, puis encore là, tu vas faire peut-être... Mais je suis pas chez nous, tu sais, je vais faire des villages au Canada, puis je vais perdre des semaines pour faire 300 pièces. Exact. Ça vaut pas la peine. Pas du tout. Maintenant, ici, je peux... T'es quand même toujours quelque part où tu peux conduire. La majorité du temps, tu peux retourner chez toi. Ouais. Si tu fais Gaspé, c'est différent. Tu restes pour 3 jours, tu fais des petites dates, mais c'est beaucoup mieux pour moi. Puis les gens comprennent mes références parce que, tu sais, c'est toutes des références Montréal, Québec, tout ça. Alors pour moi, c'est plus facile de le faire ici. Ben, même au Canada anglais, quand j'étais allé, je trouvais que il y avait quand même une ambiance un peu un peu dépressive de, je sais pas comment le dire en français, ben, we didn't make it. Tu sais, l'autre bord de la frontière, c'est ceux qui réussissent, puis ceux qui restent au Canada, c'est comme ceux que ça n'a pas marché justement aux États-Unis. Ce que t'as pas, tu sais, au Québec, c'est pas une culture comme ça. Il y en a qui vont aller essayer en France, il y en a qui vont pas s'essayer, mais c'est pas... Tu peux très bien vivre de ça au Québec, fait que c'est pas un prix de consolation d'avoir une carrière au Québec, au contraire. Au contraire, non, si t'es bon, tu vis bien. Puis moi, présentement, mon février est vraiment fucked up parce que je suis à Toronto,
de mercredi à dimanche. Je prends la route dimanche soir, je retourne, je fais des podcasts lundi et mardi, puis je retourne tout février. Puis je fais 8 shows par semaine là-bas. À Toronto? À Toronto. C'est où? C'est au Royal Theatre. OK. Je fais c'est une affaire de parodie du Star Wars, puis tout ça. Puis c'est moi l'animateur, c'est moi qui host tout ça. Puis tu sais, je parle aux gens. Puis c'est bizarre leur point de vue de Québec. Ça fait 3 shows de suite que je me chicane avec des gens. Ben voyons. Parce que je demande, tu sais, tu viens d'où? On parle des Américains, tout ça. Tout le monde, ouais, ils viennent du Brésil. Je dis, as-tu des Québécois ici? Puis après, bouh! Puis moi, je suis comme, Québec, c'est ça? Allemand, t'es heureux, tout ça, mais c'est Québec qui te dérange. Puis là, je rentre dans ça. Tu sais que moi, je viens de Montréal. Non, ouais, je viens de. Puis là, s'il y a des Québécois, je commence à leur parler en français. Puis là, le monde est comme, vous êtes offusqué. Qu'est-ce que vous avez compris du Québec? Que vous êtes juste à côté de nous à l'Ontario? Ouais. Vous pensez qu'on est quoi? Des monstres? Ben, depuis les référendums, depuis que le Québec veut se séparer, qu'il y a cette espèce d'animosité-là. Mais là, je me demande si ça va faire ça avec l'Alberta aussi, parce que là, l'Alberta aussi veut partir. Mais tu sais quoi, à chaque fois maintenant, il y a des gens de Calgary et Edmonton, tout le monde est comme « Ah ouais, tout ça. » Mais Québec, c'est Québec qui vous fucking dérange. Puis là, je peux pas le laisser faire, tu sais. Alors, je rentre dans ça. Puis là, tu vois, ils commencent à penser. Je suis comme, alors, si tu veux pas de nous, t'es fâché qu'on veut se séparer, mais tu veux rien savoir de nous, tu devais être heureux qu'on se sépare. Tu dois choisir un côté ou l'autre. Tu peux pas avoir les deux. Ouais, c'est ça. Tu peux pas rester avec un coloc qui te fait chier. ouais, c'est ça. Mais c'est fou de voir ça, que c'est encore là. Puis ça vient de nulle part, tu sais. Ils aiment ça, venir ici, consommer la culture, puis nos villes, puis qu'est-ce qu'on a à offrir. Mais quand ils parlent de nous, on est les grands méchants. Ben, ça commence à se blender plus, mais ça vient pas... Tu sais, moi, avant de faire de l'humour, j'ai fait des films de snowboard. Puis j'ai traversé le Canada 4 fois avec des chums riders, puis on allait jusqu'à... en Oregon, puis on allait jusqu'à Californie, on allait à Mammoth Mountain, on faisait Whistler, Banff, Lake Louise, tout ça. Puis quand on traversait le Canada, justement, on voyait cette animosité-là envers, juste avec la plaque du Québec, là, tu sais. On s'est fait arrêter je sais pas combien de fois par des flics en Ontario, puis un peu partout, juste parce qu'on était Québécois. Puis, ben, en fait, peut-être pas juste parce qu'il faisait du profilage de plaques, là. Fait qu'il voyait la plaque du Québec, il nous arrêtait. Puis là, savez-vous quelle vitesse vous rouliez? Vous rouliez genre 109 km/h. T'es comme, man, t'es sérieux? Tout le monde roule 120. Là, on est sur la 1. Tu sais, c'est... bref. Ouais, mais c'est pas des Québécois. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, ça vient du passé. Tu sais comment c'est né, le Canada. Tu sais, ça s'est splitté, puis que t'as les loyalistes qui voulaient rester fidèles à la reine, ils ont fondé le Canada, pendant que ceux qui se rebellaient sont allés aux États-Unis. Fait qu'eux autres, ils ont mis leur culotte, puis ils ont dit, on fait un pays. Puis ceux du Canada, ils ont dit, ben non, nous autres, on va rester avec la reine, puis c'est pour ça qu'on a encore des figures britanniques sur nos bills, tu sais. Fait que... Il n'y a pas de sens. Non. Et moi, je suis un gars qui déteste la monarchie anyway, alors ça me fâche. Mais ouais, quand je vois ça, pour moi, c'était bizarre parce que... Puis en plus, je vois que les gens, parce que je parle anglais, j'ai pas d'accent en anglais, alors ils savent pas. Ouais. Alors, dès que je mets à défendre le Québec, je dis, oh, de quoi tu parles? Là, ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, pourquoi tu... Pourquoi tu fais pas comme Sugar Sammy? Oui, exactement. Puis pourquoi est-ce que tu parles en anglais puis en français? Qu'est-ce qui se passe ici? Puis j'ai comme, mais non, je suis québécois, tu sais, je viens de Québec, je suis un grec québécois. Ouais. Alors, ouais, mais je trouve ça jusqu'à date bizarre, puis je vais le documenter un peu. Je vais faire peut-être une petite vidéo parce que c'est comme, ça fait c'est ma 3e semaine là-bas que je vois ça, puis je suis comme, fuck, c'est très bizarre le comportement. Les Américains reçoit pas une accueil comme ça, juste le Québec. Ouais. Fucking ça commence à me faire chier. C'est une vieille guerre, là, mais tu sais, c'est pas grave. Je veux dire, ils aiment ça quand même, comme tu dis, venir ici, ils aiment ça, ils consomment de la culture québécoise. Tu sais, ils ont beau dire bouh à Québec, mais il y en a plein dedans qui sont allés voir le Cirque du Soleil, qui ont trippé sur Céline Dion, qui vont faire affaire avec des compagnies québécoises. Fait que tu sais, au final, c'est du monde qui chiale, il y en a tout le temps. Là, je pense que c'est automatique, ils pensent même pas. Parce que quand moi je les confronte, tu vois qu'ils pensent pas. Non. C'est comme, mais c'est quoi le problème? Qui t'a dérangé? C'est un call. C'est un call de bouh! That's it. On est dans un show de comédie, fait qu'on va avec les. Là. Mais toi, je savais pas que tu faisais du snowboarding. Ouais, j'ai fait ça pendant 25 ans. J'ai fait peut-être 4-5 ans semi-pro. Je faisais des compétitions, puis un peu partout. Puis j'ai fait des films de snowboard. Où est-ce que j'ai fait le tour du Canada pendant 4 ans, justement, 4-5 ans. Puis on vendait les films dans les skate shops un peu partout. Fait que, ouais, c'était très cool. Ça a été des belles années, jusqu'à temps que je me rende compte que je peux pas payer le loyer que ça. Fait que... C'était ma prochaine question. Y a-t-il une manière de le monétiser comme bien? Moi, comment ça a commencé, c'est que j'ai appelé une compagnie. En fait, j'étais chez nous.
j'avais fini l'université. J'étais entre deux cours d'université parce que je m'étais trompé comment je peux dire, de programme à l'université. OK. J'avais pris animation et recherche culturelle en pensant que je deviendrais animateur télé ou animateur radio avec ça. Alors que non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est genre animateur pour de 4 jours ou animateur de maison des jeunes, tout ça. Fait que tu sais, c'est plus communautaire. Mais après 3 sessions, je suis comme, man, ça sert à rien. Là, fait que j'ai lâché l'université. J'étais chez nous, je m'emmerdais. J'ai fait un Google Maps. J'ai appelé une montagne en Ontario. J'ai dit, ouais, je m'appelle Mathieu Cyr. Je fais des films de snowboard. On aimerait ça aller filmer chez vous. C'est Blue Mountain, dans le coin voyons, il y a Wasaga Beach dans ce coin-là. Bref, à peu près à 2h30 au nord de Toronto. Fait que là, ils disent, OK, quand est-ce que tu veux passer? Là, je suis comme, oh shit. Ils disent oui, man. Ils disent oui. OK, je dis, je sais pas, le 14 mars. Parfait, combien de temps tu veux rester? Je dis, 2 jours. C'est une petite montagne, on ne restera pas 4-5 jours. Je dis, OK, parfait. Là, ils disent, OK, 14 mars, on met 6 billets de côté. On a un condo en bas des pistes. On a la bouffe. Fait qu'on total le 14 mars. Là, je suis comme, OK, nice. Là, j'appelle l'autre montagne à côté, Searchmont Resort, qui est un petit peu plus loin. Là, je dis, hey, Blue Mountain a dit oui. Ça te tente-tu qu'on fasse un film de snowboard? On va arrêter chez vous. On serait là le 17 mars jusqu'au 19. Ah, pas de problème. Là, je dis, OK, j'en ai 2 qui disent oui. Là, après ça, j'en ai un autre. Il fallait que je trouve un pit stop entre ça et les Rocheuses. Puis il y avait juste une montagne au Manitoba. C'était Holiday Mountain, qui est un trou. Littéralement un trou. Fait que c'est la première fois de ma vie que je prenais un chairlift, puis t'arrives en haut de la piste, puis c'est un champ. au lieu de descendre de l'autre côté. Fait que c'est vraiment un trou, puis mais c'était nice, on a eu du fun là. Puis après ça, on arrivait dans l'ouest, là, j'ai appelé Jasper, des villes de Jasper, puis Banff, Sunshine Village. Jasper. Ma famille, j'ai beaucoup de famille à Jasper. Ah ouais? Ouais. Ben, on est allé faire un tour là-bas, puis c'était vraiment nice. Puis après ça, comment je voulais dire, donc, Whistler. Whistler a dit oui. Mammoth Mountain en Californie a dit oui. Tremblant a dit oui. Fait qu'on s'est retrouvé avec 17 montagnes pendant 3-4 jours qui disaient oui. Fait que ça faisait comme un tour de 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Fait que moi, ça allait bien. Là, je disais, OK, mais j'ai pas de truck. Tu sais, j'ai pour y aller. Fait que là, j'ai demandé à 5 de mes amis, hey, donne-moi 2000$ chaque. Je te paye 3 mois de snowboard, toutes dépenses payées. Fait que c'est comme, man, c'est pas cher. Fait que là, ils ont donné 2000$ chaque. Fait que là, après ça, je pouvais aller acheter une vanne. Fait que j'étais allé acheter un truck. Mais là, je me suis dit, il manque de la bouffe entre les étapes. Fait que là, j'ai contacté Harvey's Canada. Ils m'ont donné 5000$ de burger. Mais non! Oui, je te dis. J'ai eu 5000$ de burger. Puis après ça, on pouvait manger du Harvey's entre les stations de ski. J'ai contacté Airwalk. Ils m'ont donné 14 snowboards. Puis il y avait une compagnie de vêtements de ski aussi, Habanero, une compagnie québécoise, qui ne marche plus maintenant, mais qui marchait dans ce temps-là. Ils nous ont donné nos manteaux de snow et tout le kit. Et suite à ça, après la première année, j'ai été chercher aussi une subvention d'aide aux jeunes entrepreneurs. Fait qu'après ça, j'ai pu rouler pendant les 3 autres années. Ben, c'est parti sur un coup de tête. Là. Mais tu vois comment tu es une bonne exemple de ça. Tu mets de l'effort, tu dis OK, je vais essayer, je vais faire des appels. Tu as une retour dans ça. Il y a plein de gens qui pensent à quelque chose, ils font pas un petit effort, puis ça va nulle part. Toi, tu as dit OK, je commence avec les montagnes. Là, tu avais quoi, 17 montagnes? Tu avais Harvey's pour ta bouffe. Fuck, c'est smart. Ah, puis j'avais 20 ans quand j'ai fait ça. Mais en fait, c'est parce que ça m'est venu de l'idée de, tu sais, quand tu es confiant, comment le monde, il te questionne pas. Ouais. Puis j'avais un de mes chums, moi, c'est un Italien qui s'appelle Romano Roscani. Très italien. Très italien. Romano Roscani, on allait dans un bar, mettons, c'est old school, je suis plus vieux que toi, peut-être que tu connais pas ça, mais il y avait le Diable Vert sur Saint-Denis. Puis lui, on rentrait, bref, dans tous les bars, mettons Saint-Sulpice, Diable Vert, n'importe où, puis il faisait tout le temps, ouais, écoute, moi, je suis sa guest list, je suis telle personne, je connais telle autre personne. Puis je vois son big shot, juste parce qu'il était bien habillé. Puis c'était comme, il y avait du bling-bling, puis c'était un Italien. Ça marchait. Ça marchait. Puis là, on rentrait tout avec lui. Mais tu sais, puis là, je me suis dit, man, c'est tellement ça, la vie. Tu sais, t'as beau avoir 15 diplômes, 150 ans d'études, je veux dire, le monde, c'est la première impression qui compte, puis c'est comment t'es confiant, puis comment t'as l'air de connaître ton affaire. Quand t'as l'air de connaître ton affaire, puis à force de fake it till you make it, à force d'avoir l'air de connaître ton affaire, à un moment donné, tu commences à connaître ça. Puis à un moment donné, t'es comme, man, je connais ça. Ça a été un peu ma technique dans tous mes chemins, l'humour inclus. Moi, je fais ça beaucoup aussi quand j'ai besoin, tu sais, parce que je trouve ça drôle, comme dans ma tête, je pense que c'est un scénario. J'étais invité, j'étais aux inaugurations de Donald Trump. Ah ouais? Puis, ouais, j'étais là. Puis moi, j'étais un peu à part parce que je connaissais pas les gens. Mon ami qui a pu m'inviter là-bas, il a décidé de ne pas aller, il est resté en Floride. Alors, moi, je connais pas, puis c'est tous des gens très politiques, tu sais. Puis moi, j'aime niaiser ça. Alors, c'est pas une place pour moi. Alors, j'étais dans des parties avec des gens, puis je disais que c'est moi l'ambassadeur du Québec.
Puis j'étais sérieux parce que moi, je riais, je pensais que c'était drôle. Puis eux, ils prenaient ça sérieusement. Oh ouais, l'ambassadeur. Ben oui, ils vont te croire, même, ça a marché. Ça marchait, ouais, tout le monde. Ils me demandaient des questions. Moi, je savais pas, je disais n'importe quoi, je niaisais avec les gens. Puis moi, j'ai des histoires quand je retourne à Montréal. Tu sais, je parlais avec plein de gens. Je parlais avec tu sais, des ambassadeurs des vrais pays. Ouais. Tu sais, d'autres places. Puis c'est moi. Ah Qui est ouais. là, puis je représente le Québec. Puis là, tu parles avec l'ambassadeur, genre allemand, là, qui est là, Ouais, là, tu sais, whatever. Il y avait le gars, le Polonais, puis j'avais pris une photo avec lui. C'est le gars, lui, en charge, je pense, maintenant de l'immigration ou whatever de la Pologne. Puis lui, c'est un gars il veut pas d'immigration illégale, que je comprends, mais il est très hardcore avec ça. Il veut pas d'immigrants. Puis moi, j'avais dit, en anglais, j'avais dit quelque chose comme, tu sais, je suis un ambassadeur du Québec. Il dit, OK, whatever. Puis après, je lui ai dit, tu sais, ça fait, je sais pas, je dis une dizaine d'années que j'habite ici illégalement. Puis après, j'ai pris la photo, puis t'as vu sa face, c'était comme. Mais pour moi, j'ai trouvé ça drôle. Moi, dans la photo, moi, je ris. Puis lui, il est comme un peu inquiète. Comme, qu'est-ce qui se passe ici? Ben oui. Parce que c'est absurde pour moi. Je rencontre ces gens-là, tu sais, que je vois sur TikTok, puis je les niaise un peu. Pour moi, c'était fun. Ouais. Ben, c'est pour ça, des fois, quand il y a des scandales aussi, des gens, là, je saute un peu le coq à l'âne, mais tu sais, quand il y a des scandales de gens qui sont sur une photo avec une autre personne, puis que le monde fait des liens de il connaît telle personne. Tout ça. T'es jamais sûr. T'es jamais sûr. Ouais. Tu peux faire un party, tu fais un corpo, un événement corporatif, puis là, finalement, t'as 3 Hells Angels qui sont là, un gars de la mafia, puis ça, puis t'es comme, man, je sais pas. Moi, il s'appelait Joey, puis whatever. Puis... Ça m'a déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé que j'ai vu un gars qui s'est fait tuer, puis c'était un gars connecté à la mafia, puis j'ai vu sa photo, puis j'étais comme. J'ai déjà vu ce gars-là. Une de mes amies m'avait comme rencontré, tu sais, avec lui. Puis j'étais comme, tabarnak, ça c'est weird. Tu sais, imagine que quelqu'un voit ça, tu sais, les photos, puis dit, hey, Pantelis, il fait partie de la mafia, puis c'est comme, ça n'a rien à faire, tu sais. T'es dans la liste des suspects. c'est moi qui l'ai tiré dessus. Ouais, non, ça peut arriver facilement parce que tu rencontres plein de gens, eux, ils ont des amis, puis t'as des gens comme moi qui rentrent dans des photos parce qu'ils pensent que c'est drôle. Ben, il paraît qu'on est à 9 degrés de séparation de tout le monde sur la planète. Mais, tu sais, ça a l'air impossible, mais pense un peu. C'est fucking. C'est plausible. C'est plausible. Il y a sûrement quelqu'un quelque part que j'ai croisé, qui a croisé quelqu'un quelque part. Surtout si tu as voyagé un peu, puis tu travailles dans le public, tu croises beaucoup de gens, fait que ça se peut. Là. Puis même, tu sais, la liste Epstein, il y a plein de gens, des humoristes new-yorkais que je connais, qui sont sur les emails parce que Epstein avait envoyé une email d'un show qu'il va voir. Puis il y a le line-up de qui est là. Le pacing est là. Puis là, tu vois sur le podcast, j'ai entendu les gars que je connais à York, ils disent tabarnak, on est sur la liste Epstein, ils parlent de nous. Puis tu vois les emails, c'est lui. Il dit je pense qu'on est les seuls humoristes qui sont dans ces emails. Ouais, c'est ça. Il dit alors sûrement Epstein nous a vus. Tu sais, faire du stand-up. Puis un gars a dit je pense qu'on a donné des idées à Epstein. Je pense que les choses qu'on avait racontées sur la scène, je pense qu'il a pris des idées. En tout cas, c'était ceux qui valaient le moins cher sur la liste. Il a même parlé de Mike un peu techniquement. Ah ouais? Oui, il a pas mis le nom de Mike, mais Bobby Slayton était ami avec Epstein. Puis dans une des emails, il parle du Nasty Show. Ouais. Puis il était fâché. Il dit tu devrais venir le voir, mais il veut plus que j'anime. Il y a eu un petit jeune ici, québécois, parce qu'il veut le payer moins. Puis le petit jeune, il parle de Mike. Ah ouais? Ben, tu vois, regarde, dans un courriel, tu vois, il parle de Mike Ward. Tu connais Mike, je connais Mike, fait qu'on est à 1 degré de séparation de 2 degrés d'Epstein. De 2 degrés d'Epstein, tu vois? C'est ridicule. Fait que tout est dans tout, man. Tout le monde se connaît. Yo, toi, t'as commencé ton propre festival? C'est tout ça qui est arrivé? Oui, ben avec ma blonde, nous, on a... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé une compagnie de production il y a à peu près 3 ans. J'avais une tournée avec Olivier Martineau. OK. Les deux, on était en période de rodage. Moi, je venais de finir l'émission Skate le Monde. Puis lui, où est-ce que je suis allé en Grèce aussi, by the way. Stéphane, t'as-tu aimé Grèce? Ouais, c'était cool. Je suis allé à Athènes puis à Thessalonique. Oh, nice. Puis lui, Olivier venait de finir sa tournée de deuxième One Man Show. Fait que là, on s'est dit, les deux ensemble, on peut faire notre rodage, 45 minutes, tu sais, puis tout ça. Et le rodage s'est transformé en show dans le temps de la dire. Puis là, les diffuseurs étaient en feu. Parce qu'ils n'étaient pas habitués de voir 2 artistes ensemble qui... il y a des duos. Mettons, tu as Dominique et Martin, tout ça. Mais là, tu sais, 2 artistes de même, random, qui se mettent ensemble pour faire un show. Puis notre show était vraiment ensemble. Tu avais 30 minutes de duo, puis tu avais genre 35 minutes de chacun tout seul. Fait que ça a roulé, man. On a vendu 42 000 tickets en 3 ans, 2 ans et demi. Puis après ça, ben là, on avait fondé la compagnie Primeur Production. C'est ma blonde qui produisait, c'est elle qui contactait les diffuseurs, qui s'occupait de tous les contrats, toute la paperasse. Suite à ça, mon deuxième One Man Show est sorti. Là, je viens de finir mes rodages, ça va super bien aussi. Et on a eu des discussions avec la ville de Joliette pour partir un festival.
Parce que le centre-ville, la ville, il est parfait là-bas. Là. C'est tout dans à peu près 1 km, 1 km et demi. Tout est accessible. Tu as la grosse salle de spectacle, tu as le centre-ville. Nous autres, il y a 6 scènes pendant le festival. Ça dure 4 jours. Fait que vraiment, c'est nice. Là. Le monde se promène d'une scène à l'autre, tout ça. Puis pour la première année, on a eu 10 000 festivaliers. Puis là, on est en nomination pour Festival d'humour de l'année aux côtés de Juste pour rire. Là. On est vraiment contents. Pour nous autres, c'est un honneur incroyable. Puis tu travailles bien avec ta blonde. Vous faisiez une bonne partenariat, les deux. C'est comment que vous êtes rencontrés? OK, le meeting était weird, mais ça peut pas être plus douche que ça. C'était au Cake de Laval. Et on avait J'aime rendez-vous. quand ça commence. Ouais, c'est ça. On avait rendez-vous parce qu'elle faisait... justement, elle travaillait avec Mike beaucoup. Elle faisait de la merch. Pour Mike, elle a fait... Tu sais, à un moment donné, Mike avait des boxeurs sous écoute. Oui. C'est elle qui faisait ça. Mais tu vois comment le monde est petit? Le monde est petit, man. Fait que, en fait, c'est juste que tout le monde connaît Mike. C'est vrai, c'est juste Mike qui connecte tout le monde. Fait que, tu sais, elle avait sa compagnie de merch. Suite à ça, elle a vendu pour l'Abreuvoir, pas l'Abreuvoir, mais le Terminal Comedy Club. C'est elle qui a fait les t-shirts, les hoodies. Et elle faisait de la merch pour Evenco, blablabla, tout ça. Fait que, bref, elle vendait de la merch à cette époque-là. Fait qu'on s'était rencontrés pour que je fasse un contrat avec elle de merch. Puis là, finalement, pendant le souper, ça a été le coup de foudre, puis that's it. On est ensemble depuis 6 ans. Oh, ça, c'est cute. Ça, c'est un bon meet cute. Ouais, t'es comme, écoute, je suis pas ici pour le merch. Non, mais elle savait, là, tu sais, je veux dire, le meeting était un peu chaotique, mettons, là, disons ça de même. Là. Maintenant, on attendait bref, c'était long, puis on a déconné, puis j'en ai su plus sur elle, elle en a su plus sur moi, elle a fait... je le compterai pas dans les détails, mais tu sais, j'étais sa grosse crouse. Puis elle aussi. Tu sais, on était 2 célibataires. Moi, je sortais d'une relation de 12 ans depuis quelques mois. Elle a sorti d'une relation de 7 ans depuis quelques mois aussi. Fait que le timing is everything. C'est arrivé qu'on était là. Puis après 3-4 verres, c'est encore plus douche, là, mais on était rendu en train de déraper, fait que j'ai fait bouger mes pecs, puis elle a fait bouger ses tits. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour, man! C'est l'appel de l'amour. C'est comme le call du pan, là, quand il sort la queue, toutes les couleurs. C'est là. Comme Disney. C'est vraiment un film de Disney. C'est la même chose. C'est la même chose. Disney l'a fait avec The Rock. Fait que c'est ça. Mais tu vois, c'est cool que vous aimez, mais aussi vous travaillez bien ensemble. Ça, c'est rare. Mm-hmm. C'est parce que je pense qu'il faut respecter les champs de compétences de chacun. Tu sais, ma blonde est bonne dans le développement, puis comment je peux dire, dans le small talk, appeler des diffuseurs, tout ça. Moi, tu peux pas te vendre toi-même en plus. Wow, c'est fucking difficile, puis j'haïs ça. J'aime pas faire ça. C'est dégueulasse. Là, dire, hey, combien tu vas en corpo? Ben là, en corpo, combien vous êtes? Combien je vaux? Puis là, de dire, je suis suivi par tant de personnes, je fais tant. Tu sais, man, c'est tough de se vendre soi-même. Fait que c'est comme ça que c'est né. Puis à force, au fur et à mesure qu'elle vendait le show avec Olivier puis moi, puis qu'elle a vendu mon show, elle est devenue une excellente vendeuse. Puis elle connaît aussi sa business. Tu sais, elle est super impliquée. Comme par exemple, quand on arrive dans une salle, elle va tout de suite dire, OK, les FOH sont trop forts, les Colorado, il faudrait qu'il y ait plus de bleu, plus de fuchsia ici. Le Lightroom, c'est côté pour les coulisses. Il faudrait que ce soit plus éclairé pour les draperies en coulisses, tout ça. Fait que tu sais, c'est un souci du détail. Puis autant tu peux pas te vendre toi-même, mais autant quand tu délègues, il faut que ce soit quelqu'un de confiance. C'est ça qui est tough. Surtout dans le milieu dans lequel on vit. Ouais. Tu sais, je parlais de fake it till you make it. Que tu fasses l'école de l'humour ou que tu le fasses pas, on s'en fout. Mais il n'y a pas d'école de gérance. Non. Puis il n'y a pas d'école de production. Fait que c'est tout du monde qui a appris sur le tas. Il n'y a personne de diplômé là-dedans en gérance ou en production. Ils sont allés en com, ils sont allés en business, ils sont allés en n'importe quoi d'autre, mais il n'y a pas de gérance ou production en humour ou en show business. Fait que n'importe qui. Tu peux être un vendeur de chars, tu vends des Volvo, tu connais genre Pierre-Yves Roy Desmarais, il dit « Hey man, je trouve que tu vends bien des chars. » Bang! Il devient mon... Tu sais, ça peut être n'importe qui. Puis à force de le faire pendant des années, là, tu deviens excellent. C'est là que c'est où tu deviens moins bon puis tu arrêtes d'être gérant. Puis je trouve que ma blonde, c'est ça. Elle est devenue excellente rapidement. Puis tu sais, j'ai quand même une carrière de 15-20 ans là, que je confie entre les mains de quelqu'un qui est pas mal plus nouveau dans ce business-là. Fait qu'il faut vraiment qu'elle ait fait ses preuves pour que j'aie eu le goût de faire ça. Moi, la première fois que je t'avais rencontré, c'était au bordel. Puis les deux, vous étiez ensemble, vous parlez du business. Le rapport était très bon entre vous deux. Puis j'étais comme, ça, c'est fucking cool de voir ça parce que je le vois jamais.
C'est que les deux travaillent ensemble, puis c'est bien, c'est chicane pas, puis tout ça. Puis ouais, j'admire ça. Ça, c'est parce que tu peux pas recréer ça. C'est ou bien vous avez ça ensemble ou vous l'avez pas. Ben, je pense que c'est à force de faire des projets. Tu sais, c'est comme le premier voyage que tu vas avec une nouvelle blonde. Tu sais, là, après 2 jours que t'es pas chez vous, t'es comme, man, ça marchera pas. Là. Exact, ouais. Elle fait chier, elle gosse. Tu sais, puis elle aussi, de son bord, ça peut être ça. Là, ah, il veut rentrer tard, fait telle affaire. Il arrête pas de tirer les draps dans le lit. Puis là, c'est comme le test après le premier voyage. Ben, c'est un peu ça, je trouve, après un show, tu sais. On fait une prod de show, t'es comme, OK, ça va bien. OK, une deuxième, troisième. Puis là, tu sais, à un moment donné, le cruise control s'installe. Puis là, pouf, tu sais, ça roule cool. bien. Ouais, exact. Puis est-ce que tu peux te permettre maintenant de faire d'autres projets encore dangereux comme les vidéos de snowboarding, skate, tout ça, si tu veux le faire, ou tu te permets pas à cause des enfants et tout ça? Ben, je me permets encore, mais c'est plus parce que c'est tellement demandant. Tu sais, là, ça demande beaucoup de temps, tu sais, nos projets. Mon one-man show, j'ai vraiment écrit beaucoup dessus, je l'ai pratiqué à fond. Puis là, ça roule dans les salles. Fait que, tu sais, c'est de garder up-to-date là-dedans, puis roder le prochain aussi. Fait que déjà, ça demande du temps. Le festival, ça a coûté 500 000 $, le premier festival, tu sais, fait que, puis il y en a beaucoup qui sortent de notre poche, fait que, tu sais, puis l'implication en arrière de ça, de booker 60 humoristes, puis vous êtes tous des cons, fait que... T'as pas tort, t'as pas complètement tort. Non, mais c'est un milieu. Non, mais vous avez tous des horaires à respecter, tu sais. Il y a des horaires, il y a des égos, qui veut être avec qui. Les égos sont incroyables. Des fois, tu gères quelque chose de comme ça. C'est vraiment... On va se chicaner à cause de ça. T'es-tu sérieux? C'est une cour d'école. C'est une cour d'école. Puis je m'inclus là-dedans, là. Je m'inclus là-dedans. Il y a des gens avec qui je veux pas faire affaire, il y en a d'autres avec qui je veux faire affaire. Fait que je fais partie de la game. Mais, tu sais, de délai 60 de même, c'est quelque chose. Fait que, tu sais, juste préparer le festival, plus le one-man show, c'est beaucoup de temps. Puis l'autre truc, c'est... ben là, on se prépare à ouvrir un comedy club aussi. Fait que c'est un 3e projet qui va prendre énormément de temps. Là, c'est où le comedy club? Ça risque d'être dans le quartier Huntsic. Oh! Fait que, proche d'ici? Proche d'ici, oui. Proche de chez moi. Nice. Oui, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puis... Il n'y en a pas, non? On trouve qu'il y a de la place à développer ça, puis en même temps, on irait chercher le monde de Laval. Tu sais, tous ceux qui sont un peu loin du foutoir à Terrebonne, puis qui n'ont pas le goût d'aller virer jusqu'au bordel. Puis le bordel est souvent sold out en plus. Tu sais, bravo à eux. Fait que d'offrir une alternative à ça, plus dans le nord de l'île, je pense que c'est quelque chose de nice. C'est quelque chose de nice. Moi, je pense beaucoup à Laval. Laval, à cause qu'ils ont du stationnement aussi. Ouais. Un bon comedy club à Laval, je pense que ça va marcher. Bien, ça dépend. Ça dépend. C'est parce qu'à Laval, oui, peut-être, mais le loyer, je pense qu'il est fucking cher, mettons, au Centropolis. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que tous les business à Laval, c'est con, là, mais les plafonds sont hauts. Les plafonds sont à 15-16 pieds. T'as pas tort, non? T'as raison. Fait que tu perds comme le côté intime. T'sais, même tu vas dans un café, un café à Montréal, un café n'importe où, mais n'importe quelle ville, New York, Paris, c'est un petit café. Là, tu vas à Laval, t'as un Second Cup, c'est écrit Second Cup. En gros, c'est le Colisée Second Cup, man. Puis pourtant, c'est que le plafond est haut, t'as plus d'espace. On dirait que tout va être gros. Tu dis ça, puis je pense à ça, puis t'as complètement raison. Ouais, Centropolis, même Parma, tout ça, c'est tous des plafonds fucking... Ouais, tu sais, il y a le Balthazar qui fait des soirées d'humour, justement, à Boisbriand, juste au nord de Laval. Puis, tu sais, ça peut être nice aussi, là. Je veux dire, ils sont pleins de bonne volonté, mais le plafond est haut. Fait que quand t'arrives avec ça, c'est une strike tout de suite en partant. Je trouve que ça se perd, puis les rires se perdent, l'ambiance se perd. Tu joues dans des salles, des fois, où est-ce que la même capacité, une salle de 150 places, tu mets le plafond à 8 pieds, 10 pieds, c'est parfait. Tu mets le plafond à 20 pieds, man. C'est fret comme si tu jouais dans un aréna. C'est débile. Ouais, non, t'as raison. C'est pour ça que j'aime que le bordel, c'est comme une petite science. Quand ils ont créé le bordel 2, ils ont vraiment mis beaucoup d'efforts pour essayer de le garder le plus proche possible que le bordel 1 à cause de ça. Parce qu'ils ont dit, écoute, on a trouvé quelque chose qui marche. Ouais. On veut pas copier mal, puis après, la deuxième salle ne marche pas. Puis je pense que le bordel 2 marche un peu plus maintenant. Comme c'est mieux de jouer là-bas que le bordel 1. Ah, je sais pas. Ben, les Pour deux, moi, c'est plus fun maintenant le 2, mais peut-être c'est parce que je suis habitué. Ben, parce que je pense qu'il rentre plus de monde. Bordel 2, il rentre 15 personnes de plus ou quelque chose de genre, 15-20 personnes. Ça change, ça? Ben oui. Tu sais, c'est que t'as ton... Des fois, tu as des places qui peuvent être plus tough quand tu as moins de gens. Puis il faut que tu penses à ça. Il faut que tu penses au fait aussi que faut que la salle soit pas trop profonde. Il ne faut pas que tu joues dans un corridor. Faut pas non plus que ce soit trop large puis tu as le premier mur d'en face parce que sinon tu fais la girouette à 180 degrés pour compter tes gags. Fait que t'es comme, hey, l'autre fois, j'étais dans la rue, puis il s'est passé telle affaire, puis là, t'as l'air d'une girouette qui spin, man. Fait que tu sais, c'est tout ça qu'il faut que tu rentres
en ligne de compte, le stage pas trop haut. C'est une science. Je trouve que le foutoir a bien réussi son pari aussi à Terrebonne. Il y a des places que ça marche moins bien. Puis, tu sais, il faut que tu sois dans le. Faut que tu sois direct sur la ligne de c'est nice aller là, c'est convivial, mais c'est pas amateur. C'est ça. Parce que des fois, surtout en anglais, je trouve qu'il y a des comedy clubs où est-ce que tu arrives là, puis t'es comme, man, on dirait que je suis dans le salon de quelqu'un. Puis là, tu tombes dans l'amateur. Puis là, tu peux pas charger 25$ à l'entrée. Non, juste que tu peux pas charger, mais tu vois l'effort que certains humoristes ils mettent dans ça, puis c'est pas vraiment fort. Ils mettent pas d'effort parce qu'ils trouvent que c'est comme un open mic exagéré. Ouais. Et la qualité est vraiment pas au même niveau que les mics francophones à cause de ça. Moi, je pense que la perception est là. Alors, eux, mentalement, quand tu as dit fake it or you make it, ben, s'ils voient, leur perception, c'est que moi, je joue juste dans les places de merde, ben, je ne vais pas mettre trop d'efforts dans ça. Non. Puis je vois qu'il y a un grand problème dans le milieu anglophone humoristique à Montréal parce que c'est vraiment, ça stagne. Ils ont plus de mics maintenant qu'il y avait avant, mais il y a beaucoup de ça. Restaurant, pendant que quelqu'un écoute de la télé, la moitié du restaurant, il mange, toi, tu fais du stand-up. C'est pas les meilleures places pour le stand-up maintenant à Montréal. C'est ma crainte que ça arrive en français aussi. Tu sais, avant, il y avait des soirées d'humour où est-ce que tu avais comme 4-5 grosses soirées d'humour au début, quand je suis sorti de l'école, mettons. Tu avais 4-5 grosses soirées d'humour. Là, il commence à avoir des comédie clubs, des soirées d'humour qui poussent partout à gauche, par droite. Il y en a qui font vraiment super bien ça, comme justement le Bordel, le Foutoir, Comédie Club Saint-Jean à Québec qui vient d'ouvrir. Ouais, j'ai joué là-bas le mois passé et j'ai adoré ça, je veux retourner. Ben c'est ça, tu sais, que le vibe est nice puis qu'ils comprennent l'essence de c'est quoi un comédie club. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que l'impression que j'ai, c'est que quand il y en a un qui pousse comme ça, t'en as comme 3 mauvais qui poussent autour. Puis t'as des soirées d'humour aussi très temporaires qui vont marcher genre 3 mois, 2 saisons. Hey, venez à la soirée d'humour de telle place, pizzeria Jojo, puis whatever. Puis ça dure genre 2 saisons, puis c'est décevant pour les humoristes. Il n'y a personne qui a de fun. Non. T'sais, on vend une expérience, man. Faut que t'arrives. Faut que le public arrive dans la salle, que juste en s'assoyant, tu sais, comme s'il embarquait dans un manège. Il est comme, man, je vais me prendre 2 drinks. Tu sais, 2 drinks minimum. Hein? Ah. Puis, prendre 2 drinks, me prendre des nachos, whatever. Je vais regarder un bon show. Ça va être un bon dosage de stock, puis de crowd work, puis tout ça. Fait qu'il faut que tu aies un bon pacing, des bons humoristes. Tu sais, ça prend, tu parlais d'investissement tantôt, ça prend quelqu'un qui a une vision, puis ça prend quelqu'un qui prend le temps de l'appliquer. Puis t'as-tu trouvé des places, Hunty, que tu vois, puis t'es comme, oh, ça peut marcher ici? Ouais. Ouais, OK, nice. Alors, au moins, parce que ça, c'est le plus grand problème, comme on a dit. Le plus grand problème, c'est ça, de trouver une place que tu peux créer une comedy club. Alors ça, c'est bon. C'était déjà trouvé quelque part. Ben, c'est tough, parce que t'as beaucoup de quartiers aussi, à moins que tu sois dans un quartier comme le quartier des spectacles, t'as beaucoup de quartiers où est-ce que tu vas louer, mettons, le bas du duplex va être commercial, puis le haut, ça va être un locataire. Fait que ça, c'est correct si t'as des bureaux en bas ou t'as un dépanneur ou whatever, mais tu sais, quand t'as 100 personnes qui font « Ouais! » puis qui gueulent, ça se peut que ça dérange le locataire du haut. Fait que faut que tu trouves une place qui n'a pas de locataire en haut, puis ça avec. Faut que tu cherches longtemps. Là. Ah, ça fait-tu longtemps que vous cherchez pour une bonne place? Ça fait à peu près, je dirais, 1 an qu'on a l'idée en tête. Alors, on regarde d'autres villes aussi. Il y a d'autres villes qui nous ont approchés même pour qu'on fasse des comédie clubs dans leur ville. Fait que là, on a des offres à cause du succès du festival. Tu vois? Vraiment, quand le festival honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'on, excuse l'expression, mais à ce qu'on la calisse l'autre bord de la clôture autant que ça, man. Ça a vraiment scoré. J'étais dans le compte, j'ai du poil qui lève, man. Ça a levé, là. Puis on se promenait de salle en salle. Puis nous autres, on l'a pas vécu sur le moment parce que ma blonde puis moi, tu cours oui, dans le moment, ouais. On courait partout. J'étais en skate avec mon sac de glace. Va au bar numéro 6, bar numéro 3, il se passe telle chose. Il y a tel humoriste, puis telle autre affaire, blablabla, tout ça. Puis, tu sais, c'est des niaiseries c'est des niaiseries que tu veux pas qu'ils arrivent. C'est des niaiseries qui font en sorte que c'est un bon ou un mauvais festival. Puis là, on est content d'avoir passé du côté des bons. Puis d'avoir fait comme, OK, man, c'était pro. On a bien livré la marchandise. Puis suite à ça, les villes se parlent. Fait que là, tu sais, t'as le maire de Joliette qui est content, lui. Il fait un événement de plus. Fait qu'il en parle. Fait que là, t'as d'autres maires de la région, puis des Laurentides, puis tout ça, qui font, hey, si vous voulez faire quelque chose chez nous, venez-vous-en. Fait que là, les demandes arrivent chez Primeur Production plus que les années d'avant. Là. Puis là, tu peux aller beaucoup plus loin, peut-être Gaspé, faire quelque chose comme Ouais. comme les 2 côtes.
Ouais, mais quelque chose comme le ça. problème quand tu vas loin de même, c'est que les artistes coûtent cher. Ah oui, en plus, ouais, parce que là, tu Ouais. dois... Puis la population, tu sais, faut que tu regardes aussi, est-ce que la population est capable d'absorber ça, tu sais. Comme nous, ce qui était l'avantage de Joliette, c'est que t'as plein de campings dans le coin, t'as une coupe d'hôtels, tout ça, fait qu'on a attiré du monde d'ailleurs. Tu sais, t'as du monde qui venait d'ailleurs, t'as du monde qui même qui sont venus de Gatineau pour venir voir le festival, tout ça. Fait mais je sais pas, Gaspé, en été peut-être, mais tu sais, faut que t'ailles quelque chose, tu sais, ça coûte cher. Ou tu sais quoi? Tu sais, de Nouveau-Brunswick, Ouais. ils ont une communauté francophone. Je sais pas s'ils ont des festivals. Je sais pas. Ça pourrait être nice. À Moncton. Ouais, Le Moncton Comedy Fest ou quelque chose de genre. quelque chose. Mais pour les francophones, parce que je sais qu'ils font des festivals en anglais, Ouais. mais en français, ça serait quelque chose. Je sais qu'il y a une communauté là-bas parce que même, tu sais, je vais là-bas avec Mike pendant sa tournée, puis on va, je pense, dans un mois. Ah ouais? Ouais, alors je sais que ça existe, la communauté. Alors, un festival là-bas, ça serait une bonne idée. Ouais, ce serait une bonne idée. Moi, je pensais passer pour ma tournée, justement. Là, on est en train de regarder ça. Fait que. Ouais, les villes que je connais, que ça roule, qui achètent des billets en français, c'est Moncton puis Edmundston. Ouais, Il y a Edmundston. Caracat. Ouais, ouais, alors tu les connais déjà. Ouais, Ouais, c'est ça. Ah. Ben, j'étais passé justement avec Skate Le Monde. On avait fait Nouvelle-Écosse, Moncton. Puis Nouvelle-Écosse, c'était nice, man. C'est malade avec les montagnes, là. Puis on parle pas assez. On a des belles places comme ça. Nouvelle-Écosse, moi aussi, je savais rien avant d'aller. Puis j'étais comme, oh fuck, c'est Ouais, nice, c'est une belle place. Ouais. Là, ils sont contents, ils viennent d'avoir 1 million d'habitants il y a 2-3 ans. Ah ouais, c'est ça. Pour la première fois, ils deviennent une vraie place maintenant. Ouais, ils sont comme, On va les man, on est dans considérer. le game. On vient de clencher le Manitoba. Je parle jamais. J'ai jamais allé au Manitoba. Ah, ben, tu parle parles pas jamais de ça. grand-chose. Non, mais le monde est nice, mais tu sais, c'est plat. C'est plat, il fait fret, tu sais. Mais Winnipeg, tu sais, il y a moyen d'avoir du fun. Je sais qu'il y a un festival de comédie là-bas aussi. Ouais, puis il y a 2 comedy clubs là-bas. Ouais. Ouais, mais j'ai jamais eu le goût. Non. D'aller là-bas, non. C'est sûr, c'était le choix entre Toronto et Winnipeg. C'est vraiment ça. C'est au Canada. Moi, j'ai joué plus aux États-Unis. Au Canada, c'était vraiment juste Vancouver puis Toronto, autre qu'ici. Ouais. Ouais. Puis Mais Vancouver, c'est nice. Vancouver, c'est nice. Ouais. C'est quoi? C'est nice, mais ils ont vraiment, je pense, détruit cette ville-là. Ça est devenu un peu dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que tu as besoin de loi. Tu peux pas juste donner de la drogue à tout le monde. Tu sais. Ah, Quand tu on parles fait de ça. Granville puis tout ça. Mais avant, c'était juste une rue. Puis maintenant, à chaque fois que je vois, je vois que ça détériore un peu plus. Même devant le building de CBC. Ouais. Puis ça, c'est downtown. Ça, c'est vraiment nice. Là, il y a quand même des gens de fentanyl. Puis c'est tout fucked up en avant. Puis comme des zombies un peu. J'étais comme, ben tabarnak, c'est quoi les lois ici? Puis, commencer à te donner de la drogue, puis tu peux t'injecter là-bas. Puis je pense pas que c'est la bonne idée. Je pense que Ben, c'est parce qu'en fait, c'est la ville la plus chaude du Canada. Fait que toutes les maganés se ramassent là. Tu sais, mais imagine, t'es un sans-abri, t'as le choix entre les moins 40 de Winnipeg, justement, les moins 20 de Montréal ou les plus 4 de Vancouver. ouais. C'est sûr, tu vas là. Fait que ça attire tout le monde. Toutes les pockets du Canada s'en vont à Vancouver, tu sais. Mais chaque ville est réputée. Tu sais, toi, tu viens de Jasper, justement. Non, je viens pas de Jasper, mais ma famille, ils sont là-bas. Moi, je viens de Montréal. Je viens de Parc Extension. OK. Et ça a une réputation aussi. Mais Jasper, c'est une des villes qui a le plus de MTS, man, Ouais. par, Puis- par habitant. ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais Ouais. c'est. C'est tout le même gars. Il les passe à tout le monde, man. Mais non, c'est vrai, j'ai su ça, puis je trouvais ça très, très bizarre parce que quand je pense à Jasper, je pense pas à ça. Tu sais, Ouais. tu penses à des petits chalets puis tout ça. Mais Puis c'est à cause des planteurs d'arbres. c'est à cause de ma famille. Ouais, c'est Ouais. Parce qu'il y a pas beaucoup. Parce qu'un des plus grands restaurants là-bas, c'est mes cousins. Puis je pense qu'ils ont même un hôtel maintenant là-bas. Alors je pense que c'est tous deux. C'est toute ma famille. C'est la même famille qui a tout là-bas. Pourquoi c'est pas Ouais. pas un comedy club, là? Non, moi, je suis pas intéressé. J'aime pas l'Alberta. Ah non? Non, c'est pas pour moi. Oh. Je peux aller faire des vacances, mais c'est trop boring. Je retournais à Edmonton. C'était-tu l'année passée? Non, ça fait 2 ans. Pendant l'été, il y avait un festival là-bas. Bro, c'était déprimant pour moi. C'était comme si, même l'aéroport à Edmonton, c'est comme si on a arrêté en 1970, puis on dit on va pas faire des upgrades. C'est du carpet, c'est du tapis. Ouais. Écoute, c'est l'hiver, c'est tout ça. C'est l'affaire la plus dégueulasse que tu peux faire, c'est laisser un tapis. Tu sais, tu peux pas rouler bien avec tes valises et tout ça. J'avais la sensation qu'ils ont oublié qu'on devait faire des upgrades pendant les années. Tu sais, on va rester. Il sent la cigarette.
des gens qui sont morts depuis ce temps-là. Ouais, puis même le centre-ville, j'étais là, puis c'était déprimant. C'était pas un centre-ville vivant, vibrant. Tu sais. À Vancouver, au moins, il y a de la vie. Puis tu vois, puis il y a quelque chose. Okay, je suis dans une vraie ville. Edmonton, c'était comme si on avait oublié que ça existait. Ben, le centre du Canada au complet, c'est de même. Mais Calgary est moins pire. Calgary, ça groove plus, là, mais... Ouais, apparemment, ça fait longtemps que je suis pas allé à Calgary, mais apparemment, ouais, t'as raison que ça groove plus. Bret Hart est là. Ouais. Ben, moi, mon premier contact avec l'Alberta, c'est quand j'étais allé planter des arbres, justement. OK. J'étais à... Je me rappelle plus où. J'étais avec Broome Reforestation. On était payé 10 cents de l'arbre qu'on plantait, man. Puis dans ce temps-là, je fumais. Fait que je plantais pas beaucoup. Fait que... J'ai fait 3 pièces aujourd'hui. Ah ouais, genre... en fait, non, tu pouvais t'endetter, man, dans ta journée. Non. Parce qu'ils te chargeaient 25$ par jour pour habiter là. Fait que puis tu restais dans une tente. Puis ça, c'était le prix pour avoir des crêpes le matin avec du café, puis nanana, tout ça. Fait que c'était 25$ par jour. Fait qu'il fallait que tu plantes 250 arbres, puis là, tu arrivais flush. Puis après ça, tu commençais à faire de l'argent. Puis il y avait ce qu'ils appelaient les high ballers, qu'eux autres plantaient plus. Ils plantaient genre ils faisaient des 300, 400, 800$ dans leur journée, man. Ils plantaient en malade. Puis il y en a même... C'est quoi la technique pour planter 1000 arbres, tu sais? Hey, man, faut juste que tu sois une machine, là, parce qu'ils passaient ce qu'ils appelaient aussi le pay plot après ça, qui est comme ils plantaient une pelle, puis t'avais une ligne d'à peu près 3 mètres, comme une espèce de ruban à mesurer. Puis là, ils faisaient le tour en rond. Puis là, il fallait que tu aies entre 7 et 10 arbres là-dedans. Puis il fallait pas que tu ailles de leaner, qui soit penché comme ça. Il fallait pas que tu ailles de J-root. Il fallait que ton trou soit assez creux pour que la racine soit droite. Fait que tu sais, tu avais les inspections. Fait que tu peux pas juste partir avec ton sac, puis, exemple, crisser les arbres dans le fossé, puis dire « Hey, je n'ai planté 2000 ». Fait que tu sais, t'étais checké. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que les pesticides qu'ils mettent dessus peuvent te rendre stérile. Oh non. Fait que, ouais, puis ils peuvent donner des maladies, puis tout le kit, parce qu'ils veulent que leurs arbres soient blindés, ils veulent que ce soit sûr, tu en as planté un, il faut qu'il pousse. Fait que là, ils mettaient shoot à ça, de plein de pesticides, puis tout ça. Puis, moi, je travaillais avec des gants, parce que je voulais pas. J'étais comme, man, c'est bien cool faire de l'argent l'été, mais je vais pas m'empêcher d'avoir une famille dans 15 ans. Parce que, fuck, man, je vais faire 300$ un mardi matin, là. Fait que, man, je plantais mes arbres du mieux que je pouvais, mais j'étais lent, je fumais. Fait qu'à un moment donné, je me suis sauvé avec un autre gars du Saguenay. Puis on s'était fait, tu sais, on partait du campement. Puis des fois, le matin, quand on allait très loin, ils venaient nous reconduire en hélicoptère quelque part, ou sinon en 4 roues, dans le fin fond, man. Puis là, ils disent, tu sais, il fallait que ta fuite t'appelle, parce que si tu voyais un grizzly, tu te couches sur le dos, puis s'il te tombe dessus, tu fais comme un arbre qui s'empale dessus, tu sais. Je pense pas que ça va te sauver. Non, mais on y croyait, c'était psychologique, man. C'est comme un canif combattre un cancer, tu sais. Ouais, mais c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, tout le monde en a fité nos pelles, tout ça. Puis, man, à un moment donné, j'étais batté raide. Puis, j'étais comme, man, je suis curé des titres, on décalisse. Fait que là, je dis, alors, on s'en va. Genre, on s'en va. Il dit, OK, let's go. Puis, on marche vers le campement. Puis, on avait comme 2 heures de marche à faire, parce que ça a pris un bon 45 minutes en 4 roues. Puis là, on était tannés, lui, puis moi. Fait que là, on marche. Puis, à un moment donné, en haut de la côte, on voit une orignale, man. Puis, il nous regarde. Puis là, on est comme, oh shit. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On va la tuer. Non, mais c'est ça. Je dis, man, tu viens du Saguenay, tu sais, t'en as vu d'autres. Là. Il dit, non, je fais pas de chasse, man. C'est pas je viens du Saguenay, je fais de la chasse, je sais pas. Il dit, je pense qu'il faut qu'on fasse du bruit. Fait que là, on se met à cogner nos pelles pour être comme plus gros que lui, plus fort sonorement que lui. Mais. Je pense pas que c'est la stratégie, non? Il nous a regardé, man. Il nous a aligné. Il part. Ça revient à nous autres, du haut, man. Du haut de la côte. Je suis comme, oh shit! Je pars en courant, man. Là, je drop mes poches de sac. Je m'en calisse, là. Man, c'est ma vie, là. Là, lui, avec l'autre, il court de son bord. Tac, tac, tac. Je me cache sur le bord d'une souche et j'entends l'orignal dans la forêt. Et c'est immense, là. Et tous les petits arbres cassaient avec ses bois. Tac, 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 tac. Puis, tu sais, là, tu fais pas de bruit, t'attends. Puis, heureusement, on prenait une douche peut-être aux 2-3 jours là-bas. Fait qu'on sentait rien. Fait qu'il nous a comme pas repéré en tant que tel, mais on est resté là pendant fucking 1 heure. Puis là, maintenant, on est comme sorti de notre trou, on a senti qu'il était plus là, puis on a marché jusqu'au campement. Après ça, l'autre avait son char, on est reparti au Québec ce jour-là. Puis j'ai jamais été payé pour mon 3 semaines de travail là-bas. Oh non! Ouais, puis le pire, c'est que j'ai reçu un bill par la poste, comme quoi je leur devais 90$. C'est ça. C'est exagéré leur affaire. Ouais, fait que ça, c'était ma carrière de planteur d'arbres. Mais c'est cool, t'as quand même... t'as vécu beaucoup de choses. T'as une vie comme complète. T'as fait plein de choses. C'est pas comme si t'as fait une affaire, t'as pas de famille, t'es stérile à cause des arbres. T'as fait tout.
T'as une famille, t'as planté des arbres, t'as fait du skate, snowboarding, tu fais de l'humour, des festivals. C'est fucking cool, ça, non? Ben oui, living the dream, man. Ouais. Tu sais, puis je pense que c'est vraiment à force de faire des échecs. Là, moi, je suis de l'école de plus que t'échoues, plus que t'apprends. C'est ma vie. Fait que, puis le jour où est-ce que t'arrêtes d'échouer, selon moi, t'es topé, là, tu sais. C'est là que quelqu'un d'autre qui, lui, échoue plus, va faire frop, puis il va te dépasser. Fait qu'il faut pas que t'aies peur de te planter. Ah, c'est bien dit, ça. Ouais. Mais c'est vrai, puis c'est pour ça aussi, j'ai rodé mon show, moi, 10-12 fois à la Comédie de Montréal. Je sais pas si tu connais ça, c'est une salle. Oh, la salle où c'est un peu haut, c'est très haut. Ouais. Oh, j'ai joué là-bas, c'est de la merde, man. J'aime pas ça. Ben, c'est pour ça que je suis allé 10 fois. Ah, je comprends. Man, je me suis dit, si mon stock rentre ici, il va rentrer partout, man. Fait que j'ai fait, même plus que ça, je pense que je l'ai fait 18 fois. J'ai fait un an là-bas. À chaque mois, j'avais un show, des fois 2 shows par mois, tout ça. Fait que puis des fois, des salles que j'avais comme des 120 personnes, des fois, j'en avais 95 dans un an. Fait que je dealais avec ça, tu sais. Puis des fois, il était en feu, des fois, il était moins on fire, des fois, c'était des clients à moi, mon fanbase, fait que là, ça levait. D'autres fois, c'était des amis, des propriétaires de la salle qui sont des Européens, fait que là, c'est des Français, fait que là, ça applaudit. Ah, ouais. Tu sais, comme des Français, là. Fait que dans ce temps-là, t'es comme, man. Puis le truc, c'est de rester groundé quand t'es comme, man, c'est mon meilleur gag. Puis t'as l'impression, quand t'arrives, ça, que tu violes ton matériel. Ouais. T'as l'impression que tu pognes ta joke, c'est comme, hey, excuse-moi. Non, moi non plus, j'aime pas ça. Je suis désolé. Puis là, t'as le crowd qui te regarde, puis tu veux un esti de malaise. Puis justement, parce qu'en plus, le plafond est haut. Fait que tu veux un esti de malaise et de vivre ça, ça fait en sorte que après ça, quand t'arrives, man, bring it on, là. Je vais aller te faire ton souper spaghetti. Là, Ouais, tout ça, ça me dérange plus. Ben, c'est ça. Non, j'ai vécu quelque chose là-bas aussi. La première fois où je suis allé là-bas, j'étais comme, mais c'est-tu moi? Je suis-tu de la merde? Je suis pas de la merde partout. Je vends des billets, tout le monde m'aime. Qu'est-ce qui se passe ici? Puis après, j'ai vu les autres humoristes, puis j'étais comme, ah, OK, c'est la place. Ouais. Ouais, c'était quoi? C'était un show Comedy Club? Ouais, c'est 2 fois que je suis allé là-bas. 2 gens m'ont booké. Puis Ouais. j'ai dit oui, je suis allé faire des shows là-bas. C'était après la pandémie. Puis, ouais, c'était juste bizarre. Puis la deuxième fois, je fais ça. Je dis, tu sais quoi, je retourne jamais ici. J'aime pas ça. Ben, il y a des bons côtés. Je veux dire, la salle est tough, mais les propriétaires sont super sympathiques. Puis, tu sais, J'ai pas rencontré les propriétaires. Ah, mais ils sont vraiment fins, man. Ouais, hein? Puis, tu sais, c'est leur place à eux autres. Ça fait 10 ans que ça existe. Ils sont super investis. La seule chose, c'est que c'est des gens qui aiment le théâtre. Ah, OK. Fait que, tu sais, pour eux, c'est Ils font-tu des pièces de théâtre là-bas? Oui, OK. c'est majoritairement ça. Fait que pour eux, c'est important d'avoir le stage haut. Puis souvent, ils font des shows pas de micro, de bonsoir, bienvenue à la Comédie de Montréal. Puis tu sais, c'est l'opposé du stand-up où est-ce que tu vas être bas avec ton mic pour pouvoir parler comme on se parle là. T'sais. Fait que c'était là-dessus que ça se rejoignait pas. Mais il y a d'autres places aussi qui sont tough de même, comme le Théâtre Sainte-Catherine aussi. Ouais, le Théâtre Sainte-Catherine, ouais, c'est sûr. Mais à cause, je pense que j'ai vraiment joué beaucoup de shows là-bas. Ouais. Depuis que j'ai commencé en anglais puis en français, je suis plus confortable. Mais tu as raison, parce que je pense à ça. Quand je rodais, hey, tu veux-tu booker le Théâtre Sainte-Catherine? J'étais comme, non, je jouais assez pour. Je sais, ça m'offre quoi, Ouais. puis je veux pas. Ça... Mais d'un autre côté, c'est réaliste. Ouais. Tu sais, en fait, ça met tes expectations, ça met tes attentes là. Tandis que quand tu vas au bordel, exemple, puis que ça pète tout, t'es comme, man, je suis un dieu. Non, je dis à tout le monde, tu peux pas. Puis je pense que la majorité des humoristes savent ça. Tu peux pas te fier vraiment juste sur le bordel parce que c'est la meilleure place pour nous à cause que les gens qui viennent sont un peu éduqués. Ils savent c'est quoi le stand-up, ils savent comment réagir, c'est les conditions parfaites, t'as tout qui marche. Alors si tu penses que quelque chose marche bien là-bas, tu dois faire des soirées où c'est un peu plus difficile ou juste des places. Des fois, c'est juste la place qui est difficile pour voir si ça marche vraiment. Parce que c'est comme ça que moi, je rôde. Puis c'est pas au bordel. Le bordel, c'est vraiment juste pour pratiquer. Mais le vrai rodage, c'est dans les autres places où ça marche moins fort. Des fois, le terminal peut être plus tough aussi. Oui, le terminal, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Apparemment, ils ont changé un peu le setup de la dernière fois que j'étais là. Mais je vais les appeler. Je vais jouer un peu plus là-bas. Non, la place est nice. La place est vraiment bien faite. Mais moi, j'avais du fun quand j'ai joué là-bas aussi. Ouais. Moi aussi. C'est juste que souvent, il y a des Français. On parlait tantôt des Français, tu sais, puis ça... Tu sais, je sais pas, t'as-tu déjà joué à Paris? Non, j'ai jamais joué à Paris, mais quand je joue devant des Français ici, des fois, ça prend quelques minutes, ils pensent que c'est un personnage. Ouais. Puis j'essaie de l'expliquer. Non, c'est mon vrai accent. De faire le grec. C'est ça. Puis c'est comme, non, ça n'a rien à foutre. Oubliez ça. C'est pas une blague que je prépare. C'est vraiment mon accent. Oubliez ça. Je t'écoutais moi, tu sais. Ah ouais? Ouais. C'est drôle, man. Mais c'est ça. Moi, quand j'ai joué à Paris, j'ai trouvé ça
trouvais ça tough, l'Europe en général, mais surtout Paris. Quand t'arrivais dans le sud de la France, c'était plus cool. Mettons, en Belgique, man, Belgique, j'ai trippé. C'est comme les Québécois de l'Europe. Genre, Eddie King m'a dit ça aussi, que ça roule bien en Belgique. Ouais. Mais ils sont contents. Tu sais, c'est d'être expressif. Tu sais, il y a tellement de spectacles à Paris, ils ont tellement d'offres. Tu sais, la ville est... c'est 2 fois le Québec, 3 fois le Québec dans une ville. C'est 2 fois et demi le Québec dans une ville. Fait que t'es surchargé de spectacles partout. Tu sais, t'as Name It, là, t'as Lady Gaga, t'as Taylor Swift, t'as ci, t'as ça, blablabla. Fait que sans contre-torche le plus de l'arrêt là, de Mathieu Cyr au point-virgule ou au Bobino, là, sont comme, man, c'est qui ce connard? C'est qui c'est Mathieu Cyr? Mais non, quoi? Un autre Québécois, ouais. Je vais lui donner une chance. Non, ils sont vraiment comme ça, ouais. T'as des raisons qu'ils ont plus d'offres. À Paris, ils ont d'autres choses à faire. Ben, on dirait qu'ils te regardent avec un gun. Moi, je trouve que c'est... Tu sais, ils te regardent au début, ils sont de même. Ils attendent ta première joke, deuxième, troisième. Après, mais c'est long. Là, après 15 jokes, finalement, ils les rangent puis ils sont comme... Puis ils rient pas. Ils ont pas un rire communicatif. T'es pas sûr, ouais. Ils rient parce qu'ils aiment ça ou non? Ou c'est sarcastique. Ouais. Mais c'est la même chose avec le cash. Je trouve que c'est la même chose aussi. Tu sais, je fais souvent des corporatifs pour des employés. Moi, je suis très col bleu. Je suis très... Des gens de la ville vont m'engager, exemple, pour leur party de Noël. Tu vas avoir d'autres employés, mettons, de, je sais pas, Walmart ou telle autre compagnie qui manufacture de métal, une mine. Tu sais, ça, c'est mon crowd. Ouais. Puis là, des fois, je fais des corpos pour des ingénieurs ou une compagnie d'architecture. Tu sais, encore là, ça va bien, mais quand c'est les boss, puis c'est du monde qui roule, puis t'as juste une salle crowdée de millionnaires, ouf, c'est tough parce que ils veulent du brand. Puis t'es pas un brand. T'es même Martin Matt est à peine un brand. Kevin Hart, c'est un brand pour eux autres. Ils vont voir Kevin Hart, fait que là, ils respectent parce qu'ils se disent, ce gars-là a plus réussi que moi. Mais quand t'es un humoriste qui roule en bas de 1 million, qui roule en bas de, mettons, 1 million par année ou 500 000 par année, point de vue cash, t'es une merde pour eux. Fait qu'ils t'accueillent en faisant comme bon. C'est qui lui? Ouais, on va lui donner une chance au petit loser, là, tu sais. Ça m'énerve. Puis t'as raison. Puis en plus, il y a des corpos où tu vois que le monde, il veut rire, mais ils regardent à côté, ils ont leur boss là-bas, puis ils ont, je peux-tu rire à cette gag-là? J'ai ça, ris. Ouais, c'est ça. Ils m'ont engagé pour une raison. T'as le droit de rire, mais tu vois, ils pensent, si je ris à propos de cette gag-là, ils vont-tu penser que moi, je pense comme ça? C'est juste des blagues. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est de les décoincer, d'aller dans le crowd work, puis de les travailler fort là, dans ce temps-là. Tu sais, j'ai fait un corpo à un moment donné, man. C'était une conférence, OK? Parce que moi, j'ai fait un livre qui s'appelle Jamais trop tard, où est-ce que j'explique que dans la vie, tu sais, c'est comme un livre de motivation que j'ai écrit en même temps que je faisais Skate le monde. J'ai parcouru la planète, puis je suis allé dans 26 pays, puis j'ai rencontré des psys un peu partout dans le monde pour m'aider avec mon déficit d'attention. J'ai de la misère à être focus, j'ai de la misère à garder le fil quand je compte une histoire, puis tout ça. Là, je prends des médicaments, c'est moins pire. Quel médicament? Vivance. Vyvanse, t'es pas le seul. Ouais, je prends du Vivance, mais tu sais, je vais au gym aussi. Faut que je fasse du sport. Parce que sinon, je gigote trop, je parle vite, tu sais, je me coupe la parole moi-même. Fait que de rencontrer ces psys-là, je leur ai demandé des trucs. Ils m'ont donné 10 trucs que j'ai mis dans un livre, puis c'est 10 chapitres, puis les gens lisent ça en 10 semaines, tout ça. Fait que bref, ça m'a donné des conférences. Et suite à ça, j'ai fait des conférences un peu partout, puis ça va super bien. Mais à un moment donné, j'ai fait une conférence pour des gens qui designent, en fait, les ingénieurs qui font de l'appareil biomédical pour traiter des tumeurs de cancer. Et c'est comme le top de la planète. C'est genre du monde de la NASA, là, whatever. Okay. Puis, ma version médicale, tu sais, Merck Frost, puis tout ça. Puis j'étais là, puis il fallait que je fasse une conférence d'1 heure devant eux. Je suis comme, man, vous avez mieux réussi que moi, là. J'ai pas rapport d'être. Je vais pas vous motiver, Chris. Vous trouvez des trucs pour traiter le cancer, man. Je compte des jokes, je fais des règles de 3, là. Oublie ça. Mais, puis j'avais essayé d'aller chercher, puis tout ça, puis j'ai une joke en anglais, parce qu'à un moment donné, je te compte ça, là. Je commence ma conférence, puis après, genre 5-6 minutes, je vois que j'ai fuck all l'intention, man. Là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis déjà planté en show, mais là, on dirait juste que je parle à un mur. Puis là, il y a un gars qui mange une pomme en avant, puis il dit, hey man, nobody speaks French here. Oh non! Oh non, bro! Fait que là, man, j'étais nerveux, man! Et j'avais une joke. Moi, j'ai une joke en anglais. Il comprend rien, je suis blablabla, il comprend rien aussi. Puis il shake un livre. Le gars, il shake un livre. Bla, 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 bla. Hey, man. Et là, j'ai ma joke en anglais, une petite joke vraiment stupide que je fais.
genre, avant de commencer mon stock en anglais, je fais ça, tu sais, genre, I'm really bad in English. I got only one joke. Puis là, je dis, you know how much time it takes an elephant to eat a tire? Puis là, je dis, a good year, c'est... c'est dégueulasse, OK? Mais là, man, en plus, j'étais tellement nerveux. J'étais tellement nerveux. Je vois le gars qui mange sa pomme, je dis, you know how much time it takes an elephant to eat an apple au lieu du tire? Puis là, Oh gars, non! A good year! J'ai rien à faire, non! Hey, dans ma tête, j'ai entendu le de belle. Hey, oublie ça, là. Tirer une balle dans la tête. Ah, t'as 200 personnes qui te regardent de même, c'est comme, OK, c'est ça le conférence. Je pense qu'il est retardé. Oh man! C'était dégueulasse. T'as-tu continué après ça? Ben oui, j'ai continué. J'ai essayé de parler de mon livre, parler de mon cheminement. Tu sais, quand tu parles de toi, c'est plus facile. oui, tu y vas du point de vue personnel. Tu sais, je peux pas arriver avec des théories de la vie, là, puis leur servir une conférence de motivation à la whatever qui vient en tête, là, celui avec la grosse tête carrée. Là. No, you know, fuck. Tony Robbins. Ouais, Tony Robbins, tu sais. Lui, il a je le connais, t'as vu? Lui, il rit parce que comment est-ce qu'il a su que c'était lui? Ouais, c'est une grosse face carrée. You know, when I take my big hand like that. And ouais, c'est vrai. Listen to him. J'ai vu ça hier. Il y avait une couple, puis le gars avait dit quelque chose à sa femme, puis elle a compris une autre affaire, mais c'était devant 200 personnes. Il a dit, t'as dit que je t'aime pas? Puis comme, j'ai jamais dit ça. Oui, t'as dit ça. Puis là, tu vois, tout le monde se met à rire. Puis Tony Robbins est comme, écoute, entre vous, tu sais, je sais que tu peux mentir. Là, on a 200 personnes qui ont vu qu'il a raison, puis c'est toi qui tu le gaslight. Puis là, tu vois la femme comme, oh shit! Ouais, c'est ça, man. In your face. Mais c'est ça, tu sais. Tony Robbins, justement, tu sais, quand je parle de fake it till you make it, lui, il l'a maké. Je veux dire, le gars est capable d'aller motiver les Lakers ou n'importe qui, tu sais. C'est un top dans sa branche. Moi, je donne des trucs pour ceux qui sont perdus par rapport au TDAH, selon ce que j'ai vécu puis tous les échecs que j'ai eus. Fait que, tu sais, moi, ma spécialité, c'est ceux qui partent 15 projets en même temps puis qui sont pas capables de finir leur projet parce qu'ils disent, man, je vais partir d'une compagnie de crypto, je m'ouvre un gym, puis là, finalement, ils vont à l'épicerie, hey, j'ai acheté des bananes. Ça, c'est... Puis je suis déjà fatigué. Ben, c'est ça. Mais là, j'étais devant des gens qui ont pas ce problème-là. Fait que j'étais fourré. Fait que j'étais comme, man, j'ai pas le choix de parler de mon cheminement. Fait que là, j'ai parlé du fait que j'ai fait 7 écoles au secondaire, puis le programme d'aide à la délinquance, dans quoi j'étais, puis après ça, cégep, université, blablabla. Puis, tu sais, les films de snowboard, j'ai compté ça. Fait que, tu sais, de compter toutes ces choses-là, ça rend comme le personnage plus human puis attachant. Fait que ça fait en sorte que même si la conférence était mauvaise, ils vont dire, ah, c'est un bon gars. Ouais, il regarde qu'est-ce qu'il a réussi. Ouais. T'étais-tu un délinquant quand t'étais jeune? Ben oui. Ben ouais, oui. Moi j'ai aussi. fait. Ah ouais? T'as fait beaucoup d'écoles au secondaire? Ben, j'ai changé d'école une fois, mais c'est plus que beaucoup de batailles, beaucoup de choses comme ça. Puis, ouais, je suis pas très fier de ça. Non. Je suis heureux de ne pas faire partie de ça maintenant, tu sais. Mais, ouais, j'avais la chance de vraiment virer de l'autre bord. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a fait virer? C'est juste que je voulais pas rendre ma mère triste. Je savais que si je continuais avec le même groupe d'amis puis tout ça, que ça peut aller mal. Puis j'étais pas un gars, moi je voulais pas faire du crime. Je voyais qu'est-ce qui était devant moi si je suivais. J'étais comme, oui, je me bats beaucoup, mais je veux pas vendre la drogue, je veux pas faire du crime, je veux pas. C'est comme, c'est pas pour moi, alors j'ai changé. C'était pas mal tes meilleurs choix de carrière à Parc Extension, là. Mais tu sais, il y a des personnes que je connaissais quand j'étais jeune qui sont plus avec nous maintenant. Ouais. D'autres, c'est pratiquement vie. Ils sortent puis du prison puis ils re-rentrent puis tout ça. Puis c'est tough, hein? C'est tough de voir ça. Puis j'étais comme, moi j'étais à un fucking cheveu de ça. Tu sais? C'est juste 2 décisions que j'ai prises que c'est pas pour moi, puis j'ai viré de bord. Sinon, j'aurais gâché toute ma vie. Ouais. Ben moi, c'était un petit peu ça aussi. Moi, je m'étais mis des limites. Tu sais, je voulais pas tomber dans le camp des méchants. Tu sais, à un moment donné, j'ai vendu de la drogue, mais je vendais du weed. Quand c'était illégal. Puis j'avais plein de plugs de gens qui disaient, hey man, tu veux-tu une run de poudre? On va te fournir, nan. Puis je voyais les consommateurs. Puis ceux qui fument du pot, c'est des chillers, ils jouent aux jeux vidéo, ils sont relax, ils mangent de la pizza. Mais ceux qui sont sur la poudre sont violents, ça va pas bien, puis après ça, ils peuvent tomber dans toutes sortes de drogues. Ils s'endettent beaucoup parce que ça coûte fucking cher. Fait que j'avais pas le goût de traîner dans ce monde-là, puis moi, ça a été ça qui a été mon point de pivot. Là, moi, je voyais comme les gens que je connaissais qu'eux, ils vendaient de la drogue. Moi, je voyais avec qui ils dealaient.
Ouais. Puis les gens qui leur amenaient de la drogue et tout ça, puis c'était comme... C'était pas bon, puis c'était des plus vieux, on va dire, il y avait comme 35 ans, puis eux, c'était des jeunes de 16 ans à 18, puis c'est comme... Man, il vient puis il chill avec des enfants de 16 ans. Tu sais, lui, c'est un adulte. Ouais. Qu'est-ce qui... Puis tout ça était comme, je suis pas cool avec ça, tu sais. Puis c'était toujours, oh, viens avec nous. Puis moi, je trouvais des excuses, tu sais, tout ça. Puis je complètement changé tous mes amis. Puis je continuais, tu sais. Beaucoup de mes amis ont dit, OK, on lâche l'école. Moi, j'ai pas lâché. Je voulais terminer mon secondaire, aller à l'université. Alors, puis c'était des meilleures... C'est drôle. Là, quand je regarde, tu sais, c'était des petites décisions, mais ça m'a amené à une autre place. Puis je vois des gens qui n'ont jamais changé. Maintenant, je les revois des fois, puis c'est comme, tabarnak, je suis chanceux. Très, très chanceux. Ben, chanceux, oui, puis non. Oui, c'est ma décision, c'est ça. Mais ça serait plus facile dans le moment de dire, ah ouais, je vais avec eux. Mais j'étais quand même fort mentalement, je pense, comme jeune, de dire non, fuck that, je veux rien savoir de ça. Ben oui, surtout si c'est tes amis d'enfance. Ouais. Ça fait comme 7-8 ans que tu te tiens qu'eux, puis tu es rendu à 16 ans. C'est ta vie, là. Puis quand tu dis j'ai changé d'amis, ça a dû prendre du temps. Ouais. C'est une longue transition là, avant que tu te fasses d'autres chums. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de temps où j'étais seul. Tu sais, c'est comme des connaissances, mais parce que je voulais plus, comme je sortais plus avec ces gens-là. Ils ont vraiment évolué d'une manière, tu sais, assez vite, d'un été à l'autre. Puis j'étais comme, fuck, c'est pas pour moi. Tu sais, ça me rend pas heureux, ça. Tu sais, quelqu'un va me tuer si je rentre dans tout ça. Je veux rien savoir de ça. Puis, ouais. Puis après, c'est ça qui est arrivé. J'avais des amis où je suis comme, oh, j'ai pas entendu parler de lui, ça fait longtemps. Puis quelqu'un me dit, ben lui, il n'existe plus. Ou, ben il est en prison, lui. Puis, fuck. Non, puis t'es à l'université en quoi? À Concordia pour l'histoire. Ah ouais? J'ai juste pris, parce que moi, je voulais faire ça. Puis j'ai appris beaucoup. Puis tu sais, qu'est-ce que ça m'a fait? Parce que j'ai jamais travaillé en histoire. Je suis pas devenu prof, rien. Mais ça m'a aidé de juste faire des recherches. Je peux faire des recherches maintenant plus facilement. Puis j'aime l'histoire, j'aime apprendre sur d'autres cultures, politiques, tout ça. C'est vraiment pour ça que ça m'a aidé, mais j'ai jamais rien fait comme pour ma job. Moi, je travaillais en jeux vidéo, j'ai fait d'autres jobs qui sont cool quand même, mais rien à foutre avec l'université. C'était juste pour moi. Ben non, mais c'est cool aussi. C'est con, mais je sais pas si c'est toi qui faisais le design des jeux vidéo ou quelque chose. Ou c'est toi qui faisais moi, à la fin, j'étais development coordinator, alors je coordonnais, j'avais une équipe. Alors, il y avait des testeurs, il y avait des développeurs, et c'était moi qui, OK, on a besoin de ça, peux-tu faire ça, peux-tu parler à lui, faire ça. Alors, c'est vraiment du management. OK. Ouais, puis même après ça, j'ai rentré dans la réalité virtuelle. Puis c'était le même, c'était une producer role. Alors, c'était vraiment, on a besoin de ça, peux-tu faire ça? Non, ça, c'est pas bon, on fait ça. C'est vraiment du management d'équipe. OK, ben j'allais dire avec l'histoire, tu sais. Si tu as un bac en histoire, après ça, tu fais des jeux vidéo, ben tu peux faire des choses qui sont nice. Là, qui sont historiquement correctes. Ouais. Ben, j'avais comme beaucoup de ça aussi. Assassin's Creed, je pense que c'est ça un peu. Assassin's Creed, j'adore ça. Ceux qui ont fait ici au début, le 1 puis le 2, le 2 pour moi était fantastique. J'adorais ça. Le 3 aussi un peu, mais après ça, comme T'as décroché. J'ai décroché, ouais. Ben, j'ai arrêté de jouer pendant des années, des jeux vidéo. J'étais tanné. Ouais. Et là, je retourne un peu. Tu sais, quand j'ai du free time, j'essaie de jouer. Mais là, tu retournes comme un gars de 40 ans dans un skatepark. C'est bizarre. T'es old school, là, tu pratiques tes ollies. J'étais bon dans le temps. Puis je vois les jeunes comme lui, eux, ils sont obsédés, ils jouent des jeux sur leur cellulaire. Puis je suis comme, c'est quoi ça, man? Joue sur une console comme un homme. Mais non, mais mais j'ai lu de quoi, Monet, qui comparait les jeux des années 90, début 2000 avec les jeux de maintenant, man. Et ça m'a fasciné de voir les différences entre les deux. Mettons, si tu compares avec Super Mario, Super Mario Bros. 1, 2, 3, Sonic, tout ça, tous les jeux Zelda qu'il y avait dans ce temps-là, c'était t'avais un nombre de vies limité. Puis t'avais, mettons, 3 vies, puis après ça, tu pouvais chercher des bonus, puis tout ça, puis t'avais des cheats, tout ça, quand tu connaissais comment faire rebondir une tortue sur un mur au bon moment, tu sais. Mais t'avais quand même tes vies limitées, puis après ça, mettons, tu te rendais au monde 4.1, au 6.1, whatever. Si tu mourais, retour au début, man. Ouais. Retour au début. Puis je trouve que les jeux de maintenant, c'est plus ça. Maintenant, tu as les vies limitées, tu joues autant que tu veux. Puis le but de la compagnie, c'est pas que tu finisses le jeu, c'est que tu sois hook. Pour que tu puisses voir des pubs. Ouais, moi, quand j'étais jeune comme toi, j'étais stressé tout le temps parce que je voulais pas mourir. Ah ouais? Ouais, tu deviens anxieux puis t'as peur. Puis tu peux pas fermer le Nintendo. Non! Tu vas souper, man, tu mets ça sur pause parce que là, il me reste 4 vies. Je vais aller manger mon spaghetti, je reviens après. Moi, je me rappelle, j'aimais beaucoup Metal Gear Solid sur le PlayStation 1. Je sais pas si t'as joué à ça. C'était mon jeu préféré. Puis le PlayStation 1, c'était des un CD. Jeu avec des chars, ça, hein? Non, Metal Gear Solid, ça, c'était, tu penses à Twisted Metal. OK. Metal Gear Solid, c'est espionnage. Tu sneak. Mais c'est la première fois que j'ai vu ça parce qu'il y avait 2 CD. Tu complètes le 1 puis tu mets l'autre.
Là, il y a un écran qui sort, puis ça dit « Change le CD ». Alors moi, j'étais comme, OK, je sais que pour changer le CD, tu dois fermer le console, puis le changer. Alors, c'est ça que je faisais. Mais si tu fermes le console, ça marche pas. Tu retournes, tu pars jusqu'à le dernier save. Puis je suis comme, comment ça marche? C'est vraiment, tu l'ouvres pendant ce moment-là, tu le changes, tu fermes, puis ça continue. Mais moi, je savais pas ça, c'était nous. Pour moi, c'était ça la technologie dans le temps. J'étais comme, wow, c'est incroyable qu'on peut faire ça. Puis là, eux, ils jouent sur leur fucking cell, puis ils sont pas stressés, ils ont des vies limitées, ils payent pour des vies. C'est ça. Dans mon temps, c'était impossible. Non, tu payais pas. Tu payais pas, c'était par le mérite, man. Tu brises tes mains. Tes doigts. C'est ça que j'ai vécu. Oh, man. Alors maintenant, ta tournée, ça roule partout? Oui. Tournée partout, billet mathieuserre.ca. Là, je fais plusieurs salles cet été. Je m'en vais, écoute, je arrive sud à Brossard, je m'en vais à Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Trois-Rivières, Lavaltrie. Bref, je fais pas mal. Oh, Lavaltrie est nice. Ouais, j'aime Lavaltrie. Ouais, c'est cool. Belle salle à la Chasse-Galerie. Puis c'est ça, je fais pas mal toutes les salles. Puis après ça, l'hiver prochain, là, on fait les grandes salles. Là. Albert Rousseau, puis en fait, je fais la tournée de l'Abitibi aussi. L'Abitibi, je trippe, man. J'ai fait une tourne pour eux autres, puis c'est devenu comme une espèce d'hymne en Abitibi. Là, tu checkeras ça, en Abitibi. Ouais, man. Quand ça a sorti, la toune, j'étais numéro 2 au palmarès francophone canadien en arrière de Céline Dion, man. Mais tu vois des moments comme ça. Pense à qu'est-ce que tu me disais. Tu sais, à l'école, puis tu as changé d'école, tu étais un délinquant, les skate vidéos, tu plantais, toutes les choses que tu as fait, ta carrière, tu vois comment comme tu mets de l'effort, puis les récompenses que tu reçois à cause de tes efforts, ça, c'est fou. Puis des fois, tu prends pas le temps de voir ça puis de penser, mais c'est fou. Pense à ça. C'est incroyable. C'est des choses que tu peux pas récréer, c'est des choses que tu peux pas payer pour, c'est des choses que tu mérites à cause du travail. Puis c'est fucking incroyable. Tu as compris, on peut pas payer pour, man. C'est comme un jeu vidéo. c'est vraiment ça. Mais c'est cool de penser à ça. Fait que, c'est ça. Là, c'est la tournée un peu partout. Puis, Festival du Rire de Joliette, c'est le 21, 22, 23 août, je crois. C'est la dernière fin de semaine d'août. L'avant-dernière fin de semaine d'août. 21, 22, 23 aût. Puis, that's it, man. Comedy Club qui ouvre bientôt. Yeah, ça, je veux savoir en plus. Quand tu le sais, texte-moi. Je veux venir. Alors, tous les liens sont dans la description. Le monde peut te suivre. Puis en plus, acheter des billets pour tes shows. T'es un très bon gars. Merci d'être venu au podcast. Merci à toi, man.